Et sur terre, Déméter a cherché partout, a demandé à tout le monde où était sa fille. Elle a demandé au vent, à la lune noire, au soleil, enfin. Et c'est lui, Hélios, qui lui a appris ce qui était arrivé à sa fille. Alors Déméter se présente aux portes des enfers et réclame à grands cris qu'on lui rende sa fille, mais toujours le même silence. Alors elle se tourne vers l'Olympe. Ô Zeus, tu m'entends? Plus rien ne poussera qu'on ne m'ait rendu ma fille. Et Déméter a refermé ses généreuses mains. Et la terre a séché, est devenue ventre vide, que les hommes labouraient en vain. Les humains criaient famine, et Zeus a compris l'urgence de la situation. Si les hommes mouraient de faim, il ne ferait plus d'offrandes aux immortels, et peut-être même qu'ils se détourneraient de ces dieux qui les avaient affamés. Il fallait agir, et vite. Alors il a envoyé des émissaires auprès des Déméter, mais Déméter refusait de céder. Alors Zeus a compris. Il a chargé Hermès d'aller libérer Corée, mais auparavant d'aller porter la nouvelle à sa mère. Ô puissante Déméter, sache que ta fille te sera rendue à condition qu'elle n'ait touché à aucune nourriture infernale. Et maintenant, je t'en conjure, apaise ta colère. Je ne le croirai que lorsque je l'aurai vue. Et Hadès, ce jour-là, arrive dans la chambre de Perséphone, déposant son plateau de fruits. Hermès est là, sur ordre de Zeus, pour te ramener à ta mère qui affame l'humanité depuis ta disparition. Je ne m'y opposerai pas. Mais sache que si tu le voulais, je serais un époux digne de toi parmi les immortels. Et restée seule, Perséphone, elle repense à ce que vient de lui dire Hadès, à sa mère qui lui a tellement manqué, à l'humanité qui est au bord du gouffre à cause d'elle, et à Hadès, qu'elle n'est plus certaine de vouloir quitter. Et alors qu'on entend dans le couloir se rapprocher les pas de celui qui est venu la chercher, presque sans y penser, elle tend la main vers le plateau de fruits. Là, devant les enfers, les poings serrés, le souffle court, le cœur battant, Déméter attend. Mais lorsqu'elle voit venir à elle sa chère enfant, elle ouvre les bras et les fleurs se redressent. Les arbres se chargent de fruits, la nature, enfin, revit.